Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité. Renforcement des liens de coopération entre la Guinée équatoriale et le Bénin. Le président Teodoro Obiang Basogo est arrivé ce dimanche à Cotonou sur invitation du président Thomas Boni et pour une visite de travail de 48 heures. Décryptage dans ce journal du dernier sommet de la CEDEAO qui s'est achevé ce samedi 12 septembre à Dakar. Les diverses échéances électorales en Afrique ainsi que la crise institutionnelle en Guinée-Bissau ont dominé cette réunion dans la capitale sénégalaise. Et puis nous irons du côté du complexe sportif de Kintélé en fin d'édition pour un tour d'horizon des diverses compétitions sportives des 11e Jeux africains qui se déroulent actuellement et jusqu'au 19 septembre à Brazzaville au Congo. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo est arrivé au Bénin ce dimanche pour une visite de travail de 48 heures et sous invitation de son homologue le président Thomas Boni un voyage qui a pour objectif de renforcer la coopération politique mais aussi économique entre les deux États. Ibrahim Ndiaye. Le président Teodoro Obiang Basogo est arrivé au Bénin ce dimanche 13 septembre pour une visite de travail de 48 heures sur une invitation de son homologue béninois, le président Thomas Boni. Point fort de ce séjour, l'inauguration officielle par les deux chefs d'État de la banque commerciale pionnière équato-guinéenne CCCI Banque Bénin. Une institution financière au capital de 10 milliards de francs CFA spécialisée dans l'octroi de crédits d'investissement. L'intérêt de cette visite, tel que le pouvoir en place l'a présenté, c'est déjà que depuis quelques années, il y a une sorte de rapprochement ou de bonne entente entre les deux chefs d'État. Laquelle bonne entente se traduit par la mise en place d'une banque agricole au Bénin qui devrait être fonctionnelle sous peu. Et je crois que la visite du président Obiang rentre un peu dans ce cadre-là, les bons rapports entre les personnalités et la mise en place des infrastructures financées ou supportées d'une manière ou d'une autre par la République équato-guinéenne. Un voyage du président équato-guinéen qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Guinée équatoriale. Une coopération qui ne cesse de se développer ces dernières années. Dans l'absolu, il est clair qu'il faut réfléchir au renforcement des relations entre les deux pays, lesquelles relations se sont faites assez dynamiques ces dernières années. Je dis ça comparé au régime précédent où il n'y avait manifestement pas un tel rapprochement entre le Bénin et la Guinée équatoriale. Or, au cours des dernières années, les années Yahi, il y a effectivement ce rapprochement, cette bonne entente affichée entre les deux chefs d'État et je crois que la visite de travail qu'entreprend au Bénin M. Teodoro Obiang Basogo rentre précisément dans le cadre du renforcement de ces relations, de la définition de nouvelles perspectives pour que ces relations profitent au mieux aux deux pays et à leur population. Symbole du dynamisme de la coopération sud-sud, de nombreux accords de partenariat entre le Bénin et la Guinée équatoriale devraient également être signés lors de cette visite qui prend fin ce lundi 14 septembre 2015. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, est attendu à Paris ce lundi 14 septembre pour une visite de travail avec son homologue français, François Hollande. Une visite qui vise au renforcement des relations bilatérales entre la France et le Gabon et que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur notre antenne ce lundi dès 14h GMT. Le nord du Cameroun sous le choc suite à un double attentat ce dimanche matin dans la ville de Kolofata. C'est la deuxième fois en 10 jours que cette localité frontalière avec le Nigeria est proche des fiefs de l'insurrection islamiste est frappée. Nous avons joint le ministre de la Communication du Cameroun, M. Issa Chiroma Bakari, qui nous dresse un bilan provisoire. Les circonstances ne sont malheureusement pas tout à fait élucidées. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a décompté 9 morts. Il y a eu plusieurs blessés. S'agit-il de jeunes garçons qu'ils utilisent comme porteurs d'armes de destruction massive ou de jeunes filles? Pour l'instant, nous sommes encore dans la phase d'investigation. Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la sécurité à Dakar. Les chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest étaient réunis dans la capitale sénégalaise ce samedi 12 septembre pour aborder la question de la crise politique que traverse la Guinée-Bissau, mais également les prochaines élections au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Les explications d'Ibrahim Ndiaye.
La CEDEAO en faveur d'élections paisibles et transparentes. Réunie en sommet extraordinaire ce samedi 12 septembre à Dakar au Sénégal, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a invité les acteurs politiques à recourir autant que possible au consensus afin d'éviter les conflits. En effet, plusieurs élections sont attendues dans la sous-région, notamment en Guinée et au Burkina Faso le 11 octobre 2015 et en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2015. Les décisions prises par la CEDEAO a priori paraissent bonnes, mais si on les situe dans le contexte de certains pays africains comme ouest-africains comme la Guinée-Bissau et le Burkina Faso, les décisions sont en deçà de ce qu'il aurait fallu prendre comme décision pour corriger la situation dans ces deux pays-là. Ils n'ont pas le droit, en griffe, excusez-moi, de faire juste des recommandations. Parce que ce sont des décisions qui appartiennent à la communauté CEDEAO. Du coup, leur responsabilité est de régler ces situations et non de faire des recommandations aux acteurs. Autre souhait de l'institution sous-régionale africaine lors du sommet de Dakar est celui de procéder à une évaluation critique des organes chargés de l'organisation des élections. Au-delà de faire une évaluation, il faut proposer des véritables mécanismes et mettre en œuvre ces mécanismes-là. Parce que le problème, il réside à ce niveau-là. Il n'y a pas très longtemps, la CEDEAO a voulu renforcer le protocole additionnel de 2001 sur la gouvernance et la démocratie. Mais il y a des pays qui se sont opposés et la CEDEAO n'a pas été capable de franchir ses pas. Du coup, comment voulez-vous qu'une évaluation permette donc d'avancer? La situation en Guinée-Bissau, pays qui traverse une crise politique suite au limogeage le 12 août du Premier ministre Domingo Simao Pereira, était également au cœur de cette rencontre. La CEDEAO a exprimé son inquiétude et préconise une modification de la constitution bissau-guinéenne afin de garantir l'équilibre institutionnel. Au vu du blocage politique qui prévaut dans l'État lusophone, la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, l'ECOMIB, a été prolongée de 6 mois, soit jusqu'en juin 2016. Mais un mot de sport pour terminer avec le cinquantenaire des Jeux africains qui se poursuit à Brazzaville au Congo. Et alors que les compétitions de plusieurs disciplines telles que la pétanque et le karaté sont déjà terminées, d'autres comme la lutte doivent encore débuter. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise, Oliva Jacotan. La pétanque, l'haltérophilie, le karaté, la natation sont autant de disciplines sportives qui ont déjà clôturé leurs activités aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Un événement sportif continental auquel 8000 athlètes prennent part au Congo. À ce stade de la compétition et de manière globale, les pays de l'Afrique du Nord ont confirmé leur domination dans plusieurs disciplines. Et certains athlètes des pays de l'Afrique de l'Ouest que nous avons pu rencontrer sur le site du complexe de Kintélé ont connu une élimination précoce. On a eu quelques qualifications, mais malheureusement, on n'a pas eu la chance de tirer en finale pour gagner des médailles. Il faut que le ministère ne regarde pas les moyens qu'il finance. Sans les moyens, il n'y aura pas de résultat. Sinon, la conviction, le courage y est pour y arriver, mais sans les moyens, c'est dur. Ça s'est bien passé, ça ne s'est pas bien passé. Bon, à ce que je m'attendais, ça n'a pas été. Après les 60 mètres de la course, je me suis cherché, ça n'a pas été ça. Il y avait un peu de contracture au niveau de mes pieds. Mon objectif, c'était de me qualifier et puis voir comment faire rapporter une médaille, mais hélas, je ne me suis pas qualifié. Les basketteurs, les volleyeurs et les footballeurs sont toujours en course dans leurs disciplines respectives. Les lutteurs, quant à eux, seront à l'œuvre le mardi 14 septembre 2015. Les uns et les autres nourrissent diverses ambitions pour ces compétitions. Nous avons déjà 2 victoires. L'idéal, c'est le 3e match qui va nous propulser au second tour. Donc nous avons lundi l'Angola, qui n'est pas un petit morceau. Donc il faut booster le moral des joueurs et venir faire une bonne prestation. Et le reste suivra. Mais nous sommes confiants pour la suite des événements. J'espère que le vendredi prochain, il commence la compétition. J'espère la première place. Les 11e Jeux africains ont débuté le 4 septembre et prendront fin le 19 septembre à Brazzaville, au Congo. Et toute l'actualité des 11e Jeux africains est à suivre sur notre antenne grâce à la couverture exclusive de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise. Alors retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT ainsi que le club des Jeux à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.